cette leçon stoïcienne pour transformer ta vie au quotidien. Pourquoi certaines personnes traversent-elles les tempêtes de la vie avec calme, tandis que d'autres se sentent balayées au moindre imprévu, malgré tous leurs efforts de développement personnel et de sagesse recherchés partout ailleurs? Cette question touche au cœur du stoïcisme, une philosophie de vie qui promet bien plus que des mots apaisants. Il y a ce décalage constant entre ce que tu montres et ce que tu ressens vraiment. À l'extérieur, tout semble sous contrôle, mais à l'intérieur, les pensées s'emballent, les émotions prennent le pouvoir, et la moindre contrariété suffit à dérégler ta journée. Tu sais ce que tu devrais faire, pourtant tu réagis autrement, comme si quelque chose t'échappait. Dans ces moments-là, un sentiment de solitude s'installe. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ça, que c'est simplement le prix à payer pour avancer. Mais au fond, une intuition persiste, celle qu'il existe des leçons stoïciennes que tu n'as pas encore intégrées, une sagesse ancienne capable de donner un autre sens à ce tumulte intérieur. Alors une question s'impose, presque inconfortable. Combien de temps comptes-tu encore attendre avant de changer ta vie vraiment? Chaque jour passé à subir tes réactions est un jour où tu repousses une transformation possible. La philosophie stoïque n'est pas une théorie abstraite, c'est une invitation urgente à reprendre la maîtrise de ce qui dépend de toi. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse à corriger, mais un signal à comprendre. Le stoïcisme ne cherche pas à étouffer les émotions, il apprend à les observer, à les remettre à leur juste place et à transformer ce chaos en clarté. C'est là que commence un véritable chemin de développement personnel, fondé sur la lucidité plutôt que sur la fuite. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Sur la chaîne Le Stoïcisme révélé, nous explorons cette philosophie avec profondeur et simplicité pour te transmettre des leçons de stoïcisme concrètes, applicables, capables de redonner de la stabilité et du sens à ton quotidien. Si cette réflexion fait écho à ce que tu vis, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme révélé pour continuer ce chemin intérieur. Laisse-nous un like sous cette vidéo afin de soutenir ce travail. Partage en commentaire ce qui te touche le plus et à qui ces enseignements pourraient t'aider, car parfois, changer une vie commence par une simple prise de conscience partagée. Commençons par la première leçon. Accueillir ce que l'on ne contrôle pas sans s'y perdre. Il y a des jours où tout semble glisser entre nos doigts, où malgré tous nos efforts de développement personnel, les choses échappent à notre maîtrise. On voudrait que la réalité se plie à nos attentes, mais elle suit sa propre logique. C'est dans ces moments que les leçons stoïciennes prennent tout leur sens. Apprendre à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La question est simple mais vertigineuse. Comment accueillir ce que l'on ne contrôle pas sans se laisser engloutir? Au travail, un projet sur lequel tu avais mis toute ton énergie s'effondre sans raison apparente. Tu ressens d'abord une colère sourde, puis une fatigue qui t'écrase. Tes épaules se tendent, ton souffle devient court, ton esprit cherche un coupable pour apaiser le tumulte intérieur. Mais plus tu résistes, plus tu t'enfonces dans cette impression d'impuissance. Marc Aurèle enseignait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas la chose elle-même, mais l'opinion qu'il en a. » Ces mots rappellent que notre souffrance naît souvent de notre attachement à un scénario idéalisé du monde. Le stoïcisme invite à observer cette tension mentale et à reconnaître qu'elle vient moins des faits que de notre refus du réel. En acceptant cette distinction, on commence déjà à retrouver un espace de liberté intérieure. Reconnaître sa frustration ne signifie pas s'y abandonner. C'est admettre qu'une émotion peut surgir sans qu'elle dirige nos actions. Cette lucidité bienveillante est une force silencieuse. Elle permet de voir ses limites sans s'y identifier. Et c'est souvent dans cette clarté nouvelle que renaît la paix intérieure. Sénèque affirmait
nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Quand on cesse de nourrir les pensées qui amplifient le malaise, le monde reprend une dimension plus juste. Ce n'est pas fuir la douleur, mais lui retirer son pouvoir démesuré sur nous. En suivant cette philosophie de vie, on apprend peu à peu à changer sa vie, non pas en contrôlant l'extérieur, mais en ajustant son regard. Plus tard, dans un cadre familial, une discussion tourne mal avec un proche trop impulsif. Là où autrefois tu aurais riposté par fierté ou besoin d'avoir raison, tu inspires profondément avant de répondre avec calme. Tu observes ton émotion comme une vague passagère plutôt qu'une vérité absolue. Et cette fois, au lieu d'un conflit prolongé, c'est un silence apaisé qui s'installe entre vous. Accueillir ce que l'on ne contrôle pas n'est pas renoncer à agir, c'est choisir où placer son énergie vitale. C'est comprendre que la sagesse ne réside pas dans la résistance au monde, mais dans l'accord avec sa nature changeante. Chaque situation devient alors une occasion d'appliquer les principes du stoïcisme au quotidien. Et c'est ainsi que commence réellement le chemin pour améliorer sa vie en profondeur. Découvrons la deuxième leçon, transformer la douleur en force tranquille. La douleur fait partie de toute existence, qu'elle soit physique, émotionnelle ou morale. Pourtant, rares sont ceux qui savent en faire une alliée plutôt qu'un fardeau. Cette épreuve peut devenir un terrain fertile pour appliquer concrètement les leçons stoïciennes et ainsi apprendre à changer sa vie de l'intérieur. La question essentielle est donc, comment transformer la souffrance en une force tranquille plutôt qu'en une blessure ouverte? Dans un cadre professionnel, tout s'effondre après une remarque injuste de ton supérieur. Ton ventre se noue, ta gorge se serre et tu sens la colère monter comme une vague brûlante que tu cherches à retenir. Tu ressasses les mots, cherchant à comprendre pourquoi l'on t'a blessé sans raison apparente. Ce sentiment d'injustice envahit chaque pensée jusqu'à altérer ta concentration et ton énergie. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase invite à changer le regard porté sur la douleur. Elle n'est pas un mur, mais un miroir. Le stoïcisme nous apprend que la souffrance révèle nos attachements, nos attentes et nos illusions sur le monde. En la contemplant sans fuite ni rejet, on découvre souvent une liberté nouvelle derrière ce qui semblait être une faiblesse. Reconnaître sa peine n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humanité consciente. C'est accepter de ne plus fuir ce qui nous traverse pour mieux comprendre ce qui nous structure. Dans cette lucidité bienveillante naît une forme de sagesse, celle qui transforme l'émotion brute en apprentissage intérieur. C'est là que commence un vrai travail de philosophie appliqué à soi-même. Marc Aurèle affirmait « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Ces mots offrent une direction pratique pour tout chercheur de développement personnel sincère. En choisissant de faire face à la douleur sans s'y identifier, on découvre que chaque difficulté porte déjà en elle la possibilité d'un dépassement. Ainsi, transformer sa peine devient un acte conscient pour réorienter sa philosophie de vie vers plus d'équilibre. Plus tard, dans un moment intime avec toi-même, tu repenses à cet épisode douloureux sans y ressentir la même brûlure. Tu observes ton passé avec calme et gratitude plutôt qu'avec rancune ou honte. Ce recul t'étonne. Là où il y avait crispation et colère, il y a désormais compréhension et apaisement. Tu viens d'expérimenter ce que signifie vraiment transformer ta douleur en force tranquille. Chaque épreuve devient alors un rappel silencieux de cette vérité profonde du stoïcisme. Rien ne peut réellement blesser celui qui choisit de donner un sens juste aux événements. La douleur cesse d'être un poids, dès lors qu'elle devient enseignement. Cette transformation ne nie pas la souffrance, elle l'honore en lui offrant une utilité supérieure.
Et c'est ainsi que naît peu à peu une sérénité durable, celle qui prépare le terrain pour les prochaines étapes du chemin intérieur. Approchons la troisième leçon. Trouver la liberté quand tout semble nous échapper. Nous cherchons tous la liberté, mais souvent nous la confondons avec le contrôle absolu de notre vie. Quand les circonstances s'emballent, on croit la perdre, comme si elle dépendait du monde extérieur. Pourtant, les leçons stoïciennes nous rappellent que la véritable autonomie naît à l'intérieur, dans la manière dont on choisit de réagir. Alors, comment retrouver cette sérénité lorsque tout semble fuir entre nos mains? Dans un contexte de transport, coincé dans un embouteillage interminable, tu sens ton impatience se transformer en irritation. Les klaxons s'enchaînent, les minutes s'étirent et ton esprit s'agite. Tu penses à ce rendez-vous que tu vas manquer. Ton souffle devient court, tes mains serrent le volant plus fort et ton dialogue intérieur s'emplit de frustration. Tu ressens ce mélange d'impuissance et de colère qui te prive de toute tranquillité. Épictète expliquait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Ces mots révèlent une clé essentielle du stoïcisme. Accepter que la liberté ne consiste pas à changer les faits, mais à choisir son regard. Ce n'est pas le trafic qui t'enchaîne, mais ton refus qu'il existe. En transformant cette résistance en consentement lucide, tu redécouvres un espace intérieur paisible. Reconnaître cette tension ne signifie pas se résigner. C'est admettre que notre esprit crée lui-même ses prisons lorsqu'il s'accroche à ce qu'il ne maîtrise pas. La vraie sagesse consiste alors à observer ce trouble sans jugement et à comprendre qu'il n'a pas besoin de diriger nos actions. C'est dans cette clarté silencieuse que commence une nouvelle forme de liberté. Sénèque rappelait « Celui qui est esclave de ses passions est plus esclave encore que celui qui porte des chaînes. » Cette phrase agit comme un miroir pour tout chercheur en développement personnel. Tant que nos émotions gouvernent nos décisions, nous restons captifs. La pratique concrète consiste donc à respirer profondément, ramener son attention sur le présent et choisir consciemment sa réaction. C'est ainsi que cette philosophie de vie devient un outil pour vraiment changer sa vie au quotidien. Plus tard, dans un cadre professionnel, une réunion tourne mal après une critique injuste d'un collègue. Autrefois, tu aurais répliqué vivement ou ruminé pendant des heures. Aujourd'hui, tu écoutes sans te laisser happer par l'émotion. Tu sens une distance nouvelle entre toi et l'agitation ambiante. Ta paix n'est plus dépendante des autres. Et dans ce calme retrouvé, c'est ta force tranquille qui impressionne le plus. Trouver la liberté quand tout semble nous échapper n'est donc pas une utopie, mais une discipline intérieure. Elle demande du courage pour renoncer au besoin de tout contrôler et choisir la maîtrise de soi plutôt que celle des événements. Chaque situation devient alors une occasion d'appliquer ces principes du stoïcisme dans ta vie réelle. Et c'est en cultivant cette indépendance du regard que tu découvres peu à peu ce qu'est la vraie liberté intérieure, celle qu'aucune circonstance ne peut t'enlever. Relevons la quatrième leçon, choisir la paix intérieure plutôt que la réaction impulsive. Combien de fois as-tu regretté une parole lancée trop vite, un geste dicté par la colère ou une réponse qui dépassait ta pensée? Ces instants où l'émotion prend le dessus semblent anodins, mais ils sapent souvent notre équilibre intérieur. Parmi les leçons stoïciennes, celle qui invite à choisir la paix intérieure plutôt que la réaction instinctive est sans doute la plus exigeante, mais aussi la plus libératrice. Comment apprendre à garder son calme quand tout pousse à réagir? Dans un commerce bondé, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton cœur s'accélère, ta mâchoire se crispe et ton esprit fulmine. L'envie de répliquer monte aussitôt. Tout ton corps veut répondre à cette injustice minuscule comme si elle menaçait ton intégrité. Et pourtant, au fond, tu sens que céder à cette impulsion
ne ferait qu'alimenter un feu inutile. Épictète disait « Celui qui se met en colère contre les faits oublie qu'ils n'ont pas d'âme pour lui vouloir du mal ». Cette phrase rappelle que nos réactions ne visent jamais réellement l'autre, mais notre propre interprétation du geste. Le stoïcisme nous enseigne ici à reconnaître que chaque émotion est une information, non une injonction. Comprendre cela permet de retrouver une distance salutaire avant d'agir ou de parler. Cette lucidité demande un vrai courage intérieur. Il ne s'agit pas de refouler ce qui t'habite, mais d'observer sans juger ce tumulte avant qu'il ne t'emporte. En prenant conscience de cette tension entre ce que tu ressens et ce que tu choisis d'exprimer, tu t'offres un espace de liberté nouvelle. C'est dans ce silence intérieur que naît la véritable sagesse. Marc Aurèle affirmait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Ces mots révèlent la direction pratique. Au lieu de répondre à l'impulsion, cultive une intention plus haute. Chaque situation devient alors un terrain d'entraînement pour appliquer cette philosophie de vie et réellement changer sa vie en profondeur. Choisir la paix intérieure n'est pas fuir le conflit, c'est transformer sa réaction en maîtrise consciente. Plus tard, dans un moment intime chez toi, tu repenses à cette scène sans ressentir la même crispation. Tu souris légèrement devant ta propre retenue. Là où autrefois tu aurais explosé, tu as simplement laissé passer l'orage. Ce calme te surprend presque autant qu'il te réjouit. Il prouve que quelque chose a changé dans ta manière d'être au monde. Cette transformation silencieuse devient ta victoire invisible du jour. Choisir la paix intérieure plutôt que la réaction impulsive n'est pas un réflexe naturel, mais une discipline du cœur et de l'esprit. C'est un apprentissage lent, où chaque expérience quotidienne devient une opportunité d'appliquer les principes du développement personnel inspirés par le stoïcisme ancien. Peu à peu, tu comprends qu'aucune provocation ne vaut ta sérénité retrouvée, et c'est avec cette paix grandissante que s'ouvre naturellement le chemin vers les enseignements suivants du sage antique. Franchissons la 5e leçon. Voir la sagesse cachée dans chaque obstacle. Chaque difficulté semble d'abord injuste, comme une barrière placée sur ton chemin. Pourtant, les leçons stoïciennes nous rappellent que ce sont souvent ces épreuves qui révèlent notre véritable force intérieure. Le stoïcisme invite à considérer chaque contretemps non comme une punition, mais comme une opportunité de croissance. La question est donc, comment apprendre à discerner la sagesse dissimulée derrière ce qui nous contrarie? Dans un cadre de travail, un projet que tu croyais solide s'effondre après des semaines d'efforts. Tes épaules se tendent, la déception t'envahit, et tu ressens cette impression familière d'injustice. Ton esprit cherche à blâmer quelqu'un ou quelque chose pour apaiser ce vide, mais plus tu analyses, plus tu sens naître une idée nouvelle. Et si cet échec contenait une leçon que tu n'avais pas encore perçue? Épictète expliquait « Les difficultés révèlent les hommes à eux-mêmes ». Ces mots rappellent qu'un obstacle n'est jamais là pour nous humilier, mais pour mettre en lumière notre rapport au réel. La philosophie stoïcienne enseigne que l'adversité agit comme un miroir impitoyable de nos attachements et de nos illusions. En observant nos réactions sans fuite ni jugement, on découvre souvent que la douleur cache un enseignement profond sur notre manière d'exister. Reconnaître cette vérité demande de l'humilité et du recul. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance, mais d'en comprendre le message caché. Chaque obstacle met à nu une part de soi qui résiste encore à l'impermanence du monde. En cessant de voir ces moments comme des ennemis, on commence à percevoir leur valeur initiatique. Marc Aurèle affirmait « Ce qui arrive à chacun est préparé pour lui depuis l'éternité et lié à sa destinée ». Cette phrase invite à accueillir les revers avec confiance plutôt qu'avec amertume. Si tout événement contient une graine d'évolution, alors chaque expérience devient utile pour changer sa vie selon une philosophie de vie tournée vers la clarté,
et la maîtrise de soi. L'obstacle cesse alors d'être un mur pour devenir un passage. Plus tard, dans un contexte familial, un conflit éclate avec un proche au sujet d'une décision mal comprise. Là où autrefois tu aurais cherché à te justifier avec véhémence, tu choisis cette fois d'écouter avant de répondre. Tu entends sa colère sans y ajouter la tienne et comprends que ce désaccord te révèle ta propre peur du jugement. Ce moment devient soudainement moins une dispute qu'une occasion de grandir en maturité. Voir la sagesse cachée dans chaque obstacle ne signifie pas se réjouir des difficultés, mais reconnaître leur pouvoir transformateur. C'est accepter que le monde ne soit pas fait pour nous plaire, mais pour nous éveiller. Cette compréhension silencieuse ouvre une paix nouvelle, celle qui naît lorsque l'on cesse de combattre la réalité pour enfin collaborer avec elle. Et c'est ainsi que le chemin du développement personnel éclairé par le stoïcisme continue vers les enseignements suivants avec plus de profondeur et de gratitude. Écoutons ce que dit la 6e leçon. Cultiver la vertu même dans le chaos du monde. Dans un monde saturé de distractions, d'indignation et de jugements rapides, il devient difficile de rester fidèle à soi-même. Pourtant, les leçons stoïciennes nous rappellent que la véritable grandeur ne dépend pas du tumulte extérieur, mais de la rectitude intérieure. Cultiver la vertu, c'est choisir la cohérence quand tout pousse à la dispersion. Mais comment préserver cette droiture silencieuse sans se perdre dans le bruit du monde? Au travail, les tensions montent alors qu'un collègue cherche constamment à te discréditer devant les autres. Tu sens ton cœur battre plus fort, ta mâchoire se contracter et une réplique acérée te vient naturellement. L'envie de défendre ton image t'envahit, comme si ta valeur dépendait du regard des autres. Pourtant, une part plus calme en toi s'interroge. Est-ce vraiment cette bataille qui mérite ton énergie? Sénèque disait « La vertu n'a besoin ni de spectateurs ni d'applaudissements. Elle se suffit à elle-même. » Ces mots rappellent que l'éthique n'est pas un spectacle, mais un engagement intérieur profond. Le stoïcisme enseigne que l'homme sage agit selon ses principes, non pour plaire ou convaincre. Dans le tumulte professionnel, cet enseignement devient une boussole précieuse. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais d'être en accord avec sa conscience. Reconnaître cette tension entre réaction et maîtrise demande une vraie lucidité. Ce n'est pas nier l'émotion ressentie, mais refuser qu'elle prenne le gouvernail. En cultivant cette vigilance bienveillante, tu découvres que la vertu n'est pas un idéal lointain, mais une pratique quotidienne. Elle se tisse dans les gestes discrets où tu choisis la cohérence plutôt que l'orgueil. Marc Aurèle enseignait « Fais ce qui est juste, le reste n'a aucune importance ». Cette phrase agit comme un ancrage simple face au chaos ambiant. Quand tu choisis d'incarner cette philosophie de vie, tu décides de ne plus être esclave des circonstances ou des opinions extérieures. C'est ainsi que tu commences réellement à changer ta vie, non par des discours inspirants, mais par des actes justes répétés avec constance. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, ton enfant te confie une erreur qu'il redoute d'avouer. Tu ressens d'abord un pincement lié à la déception, puis tu te rappelles l'exemple que tu veux donner. Plutôt que de réagir sous l'émotion, tu choisis d'écouter pleinement avant de parler. Cette douceur maîtrisée devient une leçon silencieuse bien plus forte qu'un sermon. Cultiver la vertu même dans le chaos du monde demande courage et persévérance. C'est accepter que la vraie sagesse ne s'impose pas par des mots, mais s'exprime par une attitude constante face aux désordres extérieurs. Chaque jour offre ainsi un terrain d'entraînement pour approfondir cette voie intérieure du développement personnel inspiré du stoïcisme ancien. Et c'est sur cette base solide que pourra éclore la dernière étape de ce voyage philosophique vers la paix durable. Plaçons la lumière sur la 7e leçon, vivre pleinement le présent comme un acte de gratitude. Nous passons une grande partie de notre vie à courir après demain, oubliant que la seule réalité tangible est celle de l'instant présent.
Le stoïcisme nous enseigne pourtant que la gratitude commence dans ce regard lucide posé sur ce qui est déjà là. Parmi les leçons stoïciennes, celle-ci rappelle qu'apprécier l'instant n'est pas une fuite, mais un acte conscient de présence. Comment alors apprendre à vivre ce moment sans attendre qu'il soit parfait pour le reconnaître comme précieux? Dans les transports, tu observes les visages fatigués, les regards perdus dans leurs écrans, et tu te rends compte que toi aussi tu es ailleurs. Ton esprit s'évade vers ce que tu dois encore accomplir, vers des préoccupations qui t'arrachent au présent. Tes épaules se contractent légèrement, ton souffle devient superficiel, sans même que tu t'en aperçoives. Et soudain, une pensée simple t'effleure. Combien de fois passes-tu à côté de ta propre vie, en pensant seulement à la suivante? Épictète disait « Celui qui est reconnaissant vit dans l'abondance ». Ces mots rappellent que la richesse ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous savons reconnaître. Le stoïcisme invite ici à transformer notre regard plutôt qu'à changer notre situation. Dans cette perspective, chaque instant devient un terrain d'entraînement pour exercer cette conscience pleine, cette reconnaissance silencieuse du moment vécu. Il ne s'agit pas de forcer une joie artificielle ou d'ignorer les difficultés, mais d'accueillir chaque expérience avec ouverture. Reconnaître la beauté d'un simple souffle ou le calme entre deux pensées devient alors un exercice spirituel quotidien. Ce n'est plus le monde qui doit te combler, c'est ton regard qui apprend à voir juste. Cette attitude intérieure façonne peu à peu une paix stable fondée sur la sagesse et non sur les circonstances. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que nous avons peu de temps à vivre que nous manquons de vie, mais parce que nous en perdons beaucoup ». Cette phrase agit comme un rappel bienveillant pour tout chercheur en développement personnel. Vivre pleinement le présent est déjà une manière concrète de changer sa vie. La gratitude devient ici une discipline quotidienne, non pas un élan passager, mais une véritable philosophie de vie appliquée à chaque respiration. Plus tard, dans ton foyer, tu partages un repas avec ceux que tu aimes sans penser à autre chose. Tu écoutes leur rire sans vouloir répondre immédiatement, simplement attentif à leur présence. Tu ressens cette chaleur discrète du moment partagé et comprends soudain qu'elle suffisait depuis toujours. Ce calme profond n'a rien d'extraordinaire. Il est simplement vrai. Vivre pleinement le présent comme un acte de gratitude, c'est reconnaître la perfection silencieuse du moment tel qu'il est. C'est admettre que chaque seconde vécue consciemment contient déjà toute la plénitude recherchée ailleurs. En suivant cette voie, inspirée par le stoïcisme, tu découvres qu'apprécier l'instant ne demande rien d'autre que ton attention entière. Et c'est sur cette présence tranquille que s'achève naturellement le cycle des enseignements stoïciens, non comme une fin, mais comme un commencement intérieur vers une vie plus alignée et plus libre. Après avoir traversé ces 7 leçons stoïciennes, tu peux sentir combien ce chemin de philosophie t'a transformé. La lucidité a remplacé l'agitation, la présence a pris la place des réactions et la sagesse s'est tissée à travers chaque expérience vécue. En apprenant à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, tu as réconcilié action et acceptation. Le stoïcisme n'est plus pour toi un concept abstrait, mais une pratique vivante de développement personnel qui éclaire ton quotidien avec discernement et paix intérieure. Cette nouvelle réalité intérieure s'enracine dans la maîtrise de soi et le détachement bienveillant face aux circonstances. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cette phrase résume à elle seule l'esprit du stoïcisme. Transformer chaque épreuve en occasion de grandir. Ce regard renouvelé te donne une indépendance profonde. Ni les événements ni les autres ne peuvent troubler durablement ton équilibre dès lors que ta vertu guide tes choix.
Tu vis désormais cette philosophie comme une sagesse pratique, une philosophie de vie à incarner plutôt qu'à contempler. Si cette exploration du stoïcisme résonne en toi, rejoins notre communauté sur la chaîne Le Stoïcisme Révélé. Abonne-toi pour continuer d'approfondir ces enseignements, car chaque vidéo est une invitation à progresser ensemble sur la voie de la sagesse. Liker cette vidéo ou partager un commentaire n'est pas un simple geste numérique, c'est un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi à changer leur vie grâce aux leçons stoïciennes. Ensemble, faisons de cet espace une école moderne du calme intérieur et du discernement partagé. Souviens-toi, la sagesse ne s'atteint pas, elle se pratique. Chaque jour est une chance d'ajuster ton regard et d'incarner pleinement cette philosophie de vie fondée sur la vertu et la présence. Continue simplement à marcher avec constance, car vivre selon le stoïcisme, c'est faire de chaque instant un exercice silencieux de liberté et d'équilibre intérieur.